Michael. Salut Nono. Voilà, Radio Voltaïque, Ouais, c'est l'ancien slogan que tu avais. c'est ça. Donc pour les nouveaux internautes et les anciens, est-ce que tu peux expliquer déjà, pour les nouveaux qui regardent, ton parcours d'avant, tes débuts, c'était un peu difficile quand tu étais à la rue ou quoi? Ah, la rue, oula, ouais, ça remonte à quand même quelques années, hein, je t'en souviens un peu. Toi il y a 4 ans, 5 ans facile. Un peu plus. Je Mais, crois. ouais. Je me rappelle plus trop la date exacte, mais c'est vrai que ça fait un petit moment. En gros, je me suis retrouvé du jour au lendemain à la rue à cause d'un employeur qui faisait n'importe quoi avec l'argent de l'entreprise. Donc il a un peu fait faillite et donc on n'a pas reçu de salaire pendant plus de 6 mois. Et pendant 6 mois, pas de salaire, donc vivais sur crédit que j'avais sur le compte, un peu d'économie, puis après on faisait des bêtises aussi. J'ai fait beaucoup de bêtises, donc j'ai contracté des crédits à la consommation, donc Cofedi, tu sais que ces trucs-là, les gens surtout prenez pas ça parce que c'est vraiment de l'arnaque et tu sais que toi tu le fais pas, c'est bien. Et malheureusement, je suis tombé un peu dans ce piège-là parce que bon, j'avais rien à manger, il fallait bien que je me nourrisse quand même. Je suis même allé fouiller des poubelles aussi pour me nourrir quand c'était vraiment la fin. Et donc du jour au lendemain, à la place de laisser en galère plus ou moins le propriétaire, j'ai rendu l'appartement et je me suis barré dans ma voiture. Et à l'époque, c'était quoi? C'était très belle voiture? C'était ta Peugeot. Non, Non, ah non, c'était une Laguna. Laguna, je me C'était rappelle. la Laguna essence avec automatique et tout ça. Et à cette époque, tu vivais à Troyes. Non, Ah non, j'ai vécu à Draguignan. Draguignan. c'est ça. Draguignan, c'est ça. Draguignan. Draguignan. Et puis après, je suis descendu dans le Var. Enfin, dans le Var. Comme si Draguignan, c'est pas le Var, mais c'est vrai que Draguignan, c'est le nord pour chez nous, le sud. Non, après, je suis descendu à Toulon. C'est là qu'après, on s'est revus plus ou moins, parce que le boulot, tout ça, c'était compliqué. Et puis après, un peu une partie chez les parents, ça s'est pas très bien passé. Donc, je suis parti, pareil. Et donc après, je suis retourné dans ma voiture. Et de là, la voiture, j'en ai eu plein les couilles que les appartements, c'est cher, la vie est chère et tout ça. Et c'est là que j'ai décidé de continuer à vivre dans ma voiture jusqu'à que tu m'héberges pendant un petit moment. C'est ça. Pendant une bonne année, je pense, quand même, facilement, au moins. Oui. Et c'est là qu'après, on a réfléchi tous les deux. On s'est dit, maintenant, il va falloir trouver une solution parce que l'appartement, j'en veux pas. Je bossais quand même un petit peu entre deux, mais c'était compliqué. Et c'est là qu'on a trouvé la solution d'une caravane. Donc après la caravane, on a acheté la caravane. Donc j'ai travaillé à McDo après à Sisteron. C'était compliqué et tout ça. Après l'opération, parce qu'il faut oublier que j'ai fait une sleeve, donc j'ai perdu beaucoup de kilos aussi. Et après l'opération, je suis monté 2 mois après à Sisteron. Parce que mon petit frère Valentin m'a dit, Mika, viens, monte et tout, j'ai peut-être du boulot pour toi et tout ça. Donc, c'est cool. Voilà, je suis monté. Et effectivement, il m'a bien trouvé quelque chose, donc il m'a bien aidé. Et donc grâce à lui, j'ai pu travailler à McDo, il m'a eu des contacts à droite à gauche. Donc voilà, puis j'ai fait 6 mois à McDo. Ça s'est plutôt bien passé, mis à part un peu les cow-boys, tu connais, hein, toi, tu sais, hein, les cow-boys comment on appelle ça, Les chefs d'équipe. les chefs d'équipe. Tu vois, chefs d'équipe, encore, non, ça va. Chefs d'équipe, c'était plutôt cool parce que c'est les mêmes gars que nous, en fait. Les managers, voilà, c'est eux les cow-boys. Hein, je pense que toi, tu te reconnaîtras, je dirais le nom, peut-être, je dis non. Non. Plutôt éviter. Ouais. Mais après, en sachant que voilà, quand tu es parti, on va dire quand même en mauvaise entente, un peu de McDo, mais tu es revenu avec ta caravane, c'est quoi qui t'a donné l'idée de prendre un camping-car? Le côté pratique, parce que tu te rends compte, la 407 que j'avais avant, plus la caravane qui faisait 5 mètres, tu te rends compte la longueur. Je prenais 2 places et demie de parking à chaque fois. Et pour trouver des places, c'est compliqué. En ville, à chaque fois, je suis rejeté de partout, c'est compliqué aussi. Et donc le camping-car, c'est peut-être plus petit, mais au moins, tout est inclus. Tu as le moteur, tu as la voiture, et tout est petit. Et pour moi, c'était vraiment l'évidence. Et puis le premier camping-car que j'ai pu me payer, parce que oui, j'en ai eu un. Pour ceux qui sont un peu au courant, après j'expliquerai ce qui s'est passé. Et c'était Emmanuel, je sais pas si tu te rappelles de lui. Je dirais pas son nom de famille, mais c'est Emmanuel en fait qui m'a aidé sur TikTok, il a fait des dons. Et grâce à lui en fait, j'ai pu me payer le camping-car. Donc si tu regardes cette vidéo, merci encore à toi. Regarde, donc j'en suis maintenant. Et donc voilà, après petit à petit, j'ai monté le camping-car comme je fais avec celui-ci aussi. Il y a des vidéos Et aussi après, qui montrent que oui, tu as oui, évolué. oui, il y a plein de vidéos. Puis j'ai eu de la chance parce que j'ai réussi à récupérer ce TikTok là sur lequel vous regardez. Donc ça, je suis content aussi. Mais voilà. Donc, après, Et c'est quoi qui t'a donné l'idée de créer Radio Voltaïque? alors là, attends, tu vas loin là, Radio Voltaïque. Avant, il y avait plein de choses avant. C'est quoi? Alors Radio Voltaïque. Radio Voltaïque. Alors Radio Voltaïque. Alors moi, j'adore parler. Ça, tu le sais toi-même. Quand tu es fatigué le soir, je te blablabla tout le temps. Tu me suis Mika. Oui, je sais, je parle beaucoup. Et il y a plein de gens aussi sur TikTok qui me disaient, mais putain Mika, lance-toi à la radio, va travailler dans une radio parce que ta voix, elle porte bien dans une radio. Bon, moi je me suis dit, non, qu'est-ce qu'il raconte? Puis au fur et à mesure de parler un peu à droite à gauche avec les connaissances, il me dit, effectivement, c'est vrai que toi t'aimes bien blablater. Tu devrais peut-être te lancer là-dedans. Et c'est un peu comme ça, en fait, ça s'est lancé tout doucement. Donc j'ai acheté de l'équipement, le micro, table de mixage, ordinateur pour faire les montages, tout ça. Pour faire aussi après TikTok, parce que je fais des lives aussi sur TikTok, sur Twitch aussi. Radio Voltaïque avec un K à la fin. C'est ça. Et à ça fait on précisait, tu sais. Et donc après voilà, j'ai eu Nono en tant que chroniqueur, j'ai eu Océane aussi quand elle pouvait, toi aussi quand tu pouvais. Et il y a aussi Manu
Manu se reconnaîtra aussi, hein, s'il voit ça. Et puis voilà, après on a eu aussi Je t'embrasse, qui est venu aussi en interview, qui est voulu aussi venir travailler avec nous dans la radio. Le problème c'est que bon, voilà, tu me poseras la question après de ce qui s'est passé. Oh là. Et donc voilà. Et en gros, tous les, on va dire, vu qu'on a eu quand même beaucoup de personnes hein, dans Radio Voltaïque qui nous ont soutenus, qui nous ont aussi partagé leurs moments difficiles, parce que dans Radio Voltaïque, c'était la seule radio 100% autonome énergétique. Voilà. T'en souviens. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les personnes, ils t'ont vu dans une vidéo où tu as perdu ton camping-car. Tu peux expliquer? Alors en gros, j'ai fait réparer mon camping-car chez un mécano à la Valette, hein, donc je dirai pas son nom, c'est un truc, voilà, bon. Je dirai pas plus parce que sinon ça va être opéré. Mais bon voilà, après plus cher, non mais je peux pas lui en vouloir spécialement de ce qui s'est passé parce qu'il travaillait beaucoup avec des jeunes. Et les jeunes, souvent, quand tu fais pas attention, hein, c'est le bordel. Donc dans tous les cas, lui en vouloir, ça servira à rien. Ça ne servira à quoi honnêtement? Voilà, ça ne servira à rien. Il s'est passé ce qui s'est passé, l'erreur est humaine comme on dit, mais bon, j'ai perdu très gros et comme tu as dit, il a pris feu. Et en fait, c'est parti du compartiment moteur. Donc le gars, en fait, à la place de mettre la cause de batterie d'un sens précis, il a mis de l'autre sens. Et quand j'ai roulé, vu que la batterie n'était pas fixée, automatiquement, en fait, le plus a touché le côté négatif de la carrosserie. Et sur le coup, moi, quand je m'arrête chez mon papy, il cale le camion. Je me suis dit, bon, c'est moi, tu sais, il venait à peine fait l'embrayage, tu soulèves un peu le pied, et boum, il cale. Bon, je ne vais pas prêter attention plus que ça. Et à un moment donné, on mange, il se passe l'heure. Et mon oncle, il sort pour sortir des cartons dans sa voiture. Et sa voiture était garée à côté du camping-car, tu vois. Et d'un coup, mon oncle, il rentre en courant. Mais gars, ton camping-car, il prend feu et tout. Moi, je dis, quoi Sur le coup, j'y crois pas. C'est toujours blaguer. Toujours Christophe est en train de blaguer un petit peu, tu sais, faire des blagues. Mais là, je voyais qu'il était vraiment sérieux, tu vois, dans son regard et tout. Je dis, ça sent pas bon, quoi. Et je sors, et qu'est-ce que je vois? Des flammes partout. Enfin, pas des flammes au départ, mais je voyais surtout de la fumée. Beaucoup de fumée noire qui s'échappait un peu des trous, un peu à droite, à gauche. Et c'est là que j'ai appuyé. Ça a été très compliqué parce que, bon, désolé, hein, c'est un peu, ça fait un peu bizarre de reparler, mais en gros, voilà, il y avait mon chat dedans, Junior, et il y avait aussi Paco, mon chien, pour ceux qui m'ont suivi, qui me connaissent. C'était mes deux animaux, et Junior, ça faisait 9 ans que je l'avais, et Paco, ça faisait même pas un an, il était tout jeune encore. Et malheureusement, ils ont perdu la vie dedans, hein, donc voilà. Et quand j'ai ouvert en fait la porte, la porte en fait là où je suis là, c'était la porte du camping-car. Et juste à ma droite ici, en fait, il y avait, comme maintenant, il y a un aspirateur sans fil, on va dire. Et quand j'ai ouvert la porte, il y a la fumée noire que je me suis pris dans la gueule. J'ai enjambé la hauteur et je me suis mis au plus profond que je pouvais. J'ai essayé de tapoter un peu à droite à gauche comme ça. Il y avait un tapis par terre, j'ai tiré dessus, il y avait la table. Et j'ai trouvé personne, pas d'animaux. Mon chien, après, quand on l'a vu après la fin, il était complètement en fond à droite du camping-car. Et Junior, de la chance pour moi quand même, mentalement, il était devant la porte d'entrée, pile poil devant la porte d'entrée. Et mentalement, heureusement que j'ai pas pu le voir parce que de réflexe je l'aurais pris dans les bras, ce qui est normal, tu vois. Et heureusement mentalement parce que ça aurait été encore plus dur de voir mon chat complètement inerte dans mes bras. Ça aurait été encore plus dur. Mais bon, maintenant, il s'est passé, ça fait plus de 6 mois que ça s'est passé maintenant, ça fait 9 mois, même 8 mois que ça s'est passé. Et donc bon, le deuil est fait, maintenant pas le choix, il faut avancer. Et puis voilà, quoi. Ça a été un moment dur. La vidéo que tu as partagée a fait quand même à peu près 500 000 vues. Plus de 500 000 vues, hein, je crois. Plus de 500 000 vues et tu as eu beaucoup de soutien, Ouais, beaucoup de personnes. beaucoup de soutien. Mais on peut dire quand même que tu as quand même tout perdu. Ouais, tout perdu. Parce que tu avais tout, tes papiers, L'argent, tu avais en fait ta vie dedans. J'avais de l'argent aussi en espèces dedans, j'avais plein de trucs, j'avais mes animaux entre autres, c'est tout ça. Le matériel encore, ça peut se changer, ça peut se racheter. Un camping-car, j'ai mis 7 mois, mais j'ai pu en racheter un, tu vois. Donc voilà, mais mes animaux, eux, ils reviendront plus jamais, c'est fini. Eux, ils sont là-haut, puis je sais pas où ils sont, peu importe, pour les croyants. Hein. mais moi, voilà, je sais qu'ils sont plus là maintenant et c'est compliqué. C'était dur, très très dur au début. Après, bon, faut avancer, on n'a pas le choix. Mais vu que maintenant tu t'es racheté un nouveau camping-car, tu vas éviter de faire des mêmes erreurs, peut-être installer des alarmes, peut-être acheter un... J'avais déjà des alarmes dedans, mais c'était pas connecté, on va dire. J'en avais un détecteur de fumée, donc CO2, enfin de fumée plutôt, et j'en avais un autre à la hauteur où je dormais, un détecteur de CO2, parce que vu que je me chauffais au gaz, donc c'était impératif pour moi de mettre ça. Ça, j'ai jamais déclenché. Ça se trouve que ça s'est allumé, mais vu qu'il est confiné, le camping-car est isolé, automatiquement, en fait, de l'extérieur, on n'entend pas les bip bip bip. Donc bon, personne n'a vraiment tilté, mais bon. Mais là, ce coup-là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir investir dans du détecteur, mais connecté. Voilà, Peut-être même aussi acheter un extincteur. Un extincteur, et j'en ai un, l'extincteur, il est par là. Hop,
plus le passer. Toujours le garder au moins près de l'entrée. Et là, il se tient, voilà. Mais bon, je crois qu'il est plus à jour. Faut voir que je vais le vérifier par les pompiers. Je sais plus comment ça se passe. Mais bon, en tout cas, il y en a un là, mais bon, à mon avis, il est plus bon, il date des années. Donc voilà. Et puis voilà. Il y a eu beaucoup de soutien par TikTok, beaucoup de gens qui m'ont beaucoup soutenu. Ouais. Il y en a beaucoup qui t'ont beaucoup soutenu. Mais maintenant, tu t'es acheté un nouveau camping-car. Ouais. Tu l'as appelé Renaissance. Pourquoi? Non, c'est pas c'est du junior. Le réflexe de junior, je suis con, hein, c'est des chats. J'en ai deux comme ça, c'est des jumelles. J'ai pas encore réussi à leur donner de prénom. J'y arrive pas, donc je les appelle les filles. Mes filles. Ton camping-car, tu l'as appelé Renaissance. Ouais, Renaissance. Ouais. Pourquoi? Je sais pas. C'est m'est venu comme ça, puis on en a discuté aussi un peu à droite à gauche. C'est m'est venu comme ça. Renaissance, parce que j'en ai un nouveau. Et renaît de ses cendres, oui et non, parce qu'il est pas, c'est pas le même, mais je me suis dit Renaissance, parce que je vais relancer la radio, je l'espère en tout cas. Et de là après, on verra ce qui va se passer. Mais en tout cas, ouais, pour moi c'est une renaissance parce que j'ai pu me repayer un camping-car. Je pensais vraiment pas pouvoir le faire. Et grâce à un grand monsieur, hein, il n'est pas très grand de taille, mais il est grand dans le cœur. Et il s'appelle Anthony. Et c'est grâce à lui que j'ai pu aussi avoir le camping-car parce on s'est arrangé. Il m'a fait beaucoup de choses de bien, il m'a fait la distribution, enfin il m'a fait plein de choses. L'embrayage, il m'a fait aussi les 4 pneus, il m'a fait aussi tout l'entretien du véhicule. Donc on a revu le système 12 volts pour les ventilos, pour aussi les clignotants et tout ça. Donc c'est un très très bon gars et je me suis pris beaucoup d'amitié avec lui. On parle régulièrement sur les réseaux, tout ça, donc ça c'est cool. Et maintenant que tu es redescendu dans le Var, quels sont tes futurs projets pour plus tard? Comme je te disais tout à l'heure, je souhaiterais vraiment relancer la radio voltaïque. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et j'aimerais vraiment le faire. Et bon voilà, il faut tout racheter évidemment. Mais j'ai déjà le PC, il me manque encore quelques matériels, mais ça va se faire tout doucement. Mais voilà, j'ai vraiment besoin de le faire. Puis dans tous les cas, il faut que je me remette aussi en énergie solaire. J'ai qu'un seul panneau pour le moment. Ça suffit pas pour lancer une radio en permanence. Ça, c'est pas possible. Donc tout doucement, je me refais une petite santé financière, on va dire, et une santé aussi. Et quels sont tes futurs projets personnels pour toi? Ce qui est dans le camping-car ou ta vie à toi, qu'est-ce que tu as envie de faire évoluer? Pour l'instant, je sais pas trop honnêtement. Pour l'instant, je sais pas trop. J'essaie d'abord de finir pas à pas. J'ai d'abord fini le camping-car, parqué par terre, la peinture, les trucs, les décos. Une fois que tout est ok, que la douche est fonctionnelle, la cuisine aussi, tout est ok. Après, je pourrais me projeter plus loin. Pour l'instant, je vais pas me projeter sur quelque chose que j'avancerai pas ici. Tu comprends? Donc, je préfère faire pas à pas. D'abord, je m'occupe de mon camping-car, je m'occupe de mon bien-être. Et une fois que tout est fait, après, voilà, je verrai plus tard ce qui va se passer. On verra plus tard ce que je ferai. D'accord. Et étant dans ton camping-car, on va dire, on croise les doigts pour Radio Voltaïque. Dès que ta radio sera créée, même ton camping-car sera créé, est-ce que tu comptes voyager ou pas? Ça dépend. Vraiment, je sais pas trop. Je sais pas trop parce que, après lui, il est en état de rouler, donc c'est pas le problème. Hein. J'ai fait 800 bornes avec, il n'a pas branché une seule fois. C'est moi qui ai flanché, c'est pas lui. Mais après, on va voir dans le cursus après de la radio comment ça va se passer. Peut-être faire des rencontres en direct, genre, il y a un monsieur, je sais pas, allez, je dirais une connerie, hein, mais qui sait, pourquoi pas. Squeezie, admettons, je tape très haut, hein. Mais dans Squeezie, je dis voilà, je le contacte, il me répond. Ça serait vraiment incroyable, mais j'y crois pas une seconde, mais pourquoi pas. Ça peut être Joyka, ça peut être d'autres youtubeurs. Je dis voilà, j'ai une radio dans un camping-car, est-ce que ça te dit que je viens t'interviewer et tout ça, je viens sur place, oh, le gars ici il est chaud, je monte, et pourquoi pas, tu vois, des aventures, après on verra par la suite ce qui va se passer, mais pour l'instant on reste là, à 3 mois. Je reste sur Toulon, dans le Var, avec toi, avec la famille, et puis on verra après par la suite ce qui va se passer, mais pour l'instant voilà, en stand-by, je fais mon camping-car et on verra par la suite. D'accord. Et je pense que j'ai une dernière question. Je pense que j'ai pratiquement tout posé comme question. Ouais, t'as tout posé, ouais. T'as expliqué ton parcours, ta vie, voilà, les difficultés que t'as eues. Après, c'est en bref. Hein. C'est en bref. Oui, c'est quand même en bref. Voilà. Mais bon, t'as quand même dit une grosse partie des moments. Mais je pense que c'est bon. Hein. Ouais. Bon, ça va. On a dit le tout. Ah, merci, cool. Mickaël. Merci à toi. Et si tu veux expliquer le nom de ta chaîne. Moi, c'est Leblond Mickaël, en 2 mots. Hein, Leblond et Mickaël. Donc, voilà. C'est plus Radio Voltaïque. Pour l'instant. Pour l'instant, on verra par la suite, mais je pense que ça va rester Mickaël, Leblond Mickaël. Et on mettra des petits hashtags voltaïques, un truc comme ça. On verra comment ça va se passer, parce qu'à chaque fois, changer de nom tout le temps, tu perds beaucoup en visibilité, tu vois. Et ta chaîne YouTube. Et pareil. C'est la même chose. C'est pareil. Ouais, c'est Leblond Mickaël aussi. Ah, voilà. Écoutez, n'hésitez pas à y aller, à partager. Voilà. Et je pense que là, vous avez eu un petit topo de sa vie, de son histoire. Donc, c'est l'histoire de Mickaël.
et radio voltaïque. Et toi aussi, tu faisais partie de la radio quand même. Oui. Tu faisais partie de tout ça. C'était plus toi. Oui, c'était C'était moi. le centre. Oui, j'étais le cœur du truc, monsieur. Bah, merci. Ben, merci à toi.